Et à propos de technologie, c'est l'heure de l'info éco. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. Avec toute autre chose, on part aux États-Unis avec ce procès gigantesque, l'un des plus gros du genre en près de 25 ans, qui s'ouvre aujourd'hui devant un tribunal de Washington. Procès de Google qui risque très gros. Le groupe de Mountain View est accusé de pratiques anticoncurrentielles, en cause son moteur de recherche qui est véritablement sa vache à lait, qui lui a rapporté plus de la moitié de ses revenus l'année dernière, 162 milliards de dollars, 2 fois plus que les recettes d'un groupe comme LVMH, c'est dire. Et ça se comprend en réalité parce que on utilise tous ce moteur de recherche, vous, j'en suis sûr, moi, tout simplement, parce qu'il écrase absolument toute la concurrence. Il représente 90% des parts de marché. Il ne reste que des bribes à la concurrence. Par exemple, Yahoo Search ou encore Bing, le moteur de recherche de Microsoft, DuckDuckGo, Search, Ecosia ou bien, pour en citer également un français, Quant. Voilà, il y a le choix de la concurrence, mais on se tourne tous vers Google. Ouais, et quelle est l'infraction qu'aurait commis Google ? Alors, le département de la justice aux États-Unis reproche à Google d'avoir scellé des accords avec différentes entreprises pour installer ce moteur de recherche par défaut sur certains appareils. Je vais vous donner un exemple. Prenez un iPhone comme celui-ci, un téléphone bien répandu. Eh bien, aux États-Unis, quand vous faites une recherche Internet sur le navigateur installé de l'iPhone, Safari, ça se passe par défaut sur Google. En Europe aussi d'ailleurs. Alors en Europe, ça a un petit peu changé parce que Google, on verra, a été condamné. Et donc maintenant, quand on fait la configuration de l'iPhone le premier jour, on doit choisir. Mais en général, le choix se porte assez rapidement sur Google, puisque ça représente 97% des recherches. Donc c'est absolument énorme, c'est encore plus que la moyenne mondiale. Donc tout ça, c'est l'accord c'est le résultat d'un accord conclu entre Apple et Google dès 2005, c'est-à-dire avant même la sortie de l'iPhone, pour les Mac et pour tout l'ensemble des recherches Internet. Google paierait par an entre 8 et 12 milliards de dollars, un accord gagnant-gagnant, parce que pour Apple, d'abord, ça représente une part non négligeable des recettes, jusqu'à 20% selon le New York Times. Pour Google, c'est la moitié du trafic Internet qui proviendrait d'appareils Apple. Alors, Google aurait conclu d'autres accords similaires avec d'autres navigateurs, comme par exemple Firefox, ou encore avec des marques de téléphones mobiles comme LG, Samsung ou encore Motorola. Alors Google affirme qu'il n'y a absolument rien d'illégal là-dedans, que si son moteur de recherche c'est le plus répandu, c'est tout simplement parce que c'est le meilleur et que chacun a le choix d'aller vers un autre navigateur. D'accord, mais alors que risque Google dans cette histoire à Washington ? Alors d'abord, c'est un procès absolument hors norme, faut s'en rendre compte. 10 semaines d'audience qui commencent donc aujourd'hui à Washington, 5 millions de documents étudiés, 150 personnes qui témoigneront à la barre, dont le patron de Google, Sundar Pichai, et également des dirigeants d'Apple. Alors que risque-t-il ? Une très très grosse amende de plusieurs milliards de dollars qui s'ajouterait à plusieurs condamnations déjà en Europe, déjà pour des pratiques anticoncurrentielles depuis 2017. Vous voyez ce chiffre, 8 milliards d'euros d'amende déjà, mais aussi une très mauvaise publicité, d'autant plus que Google se retrouvera de nouveau devant la justice en début d'année prochaine pour une autre affaire, cette fois liée à la publicité en ligne. Tout cela pourrait contraindre l'entreprise à changer de méthode, ce qui pourrait lui coûter effectivement très cher. Ce procès, il fait un peu penser à celui de Microsoft il y a quelques années. Oui, un procès qui avait commencé il y a 25 ans, très exactement, en 1998. Et c'est vrai que l'affaire est extrêmement similaire, puisque le groupe de Bill Gates, à l'époque, avait été accusé d'imposer son navigateur qui s'appelait Internet Explorer de la même manière. Alors, si la procédure judiciaire s'est enlisée sur plusieurs années, avec des appels, des contre-appels, et qui s'est finalement terminée par un accord à l'amiable, l'affaire a en réalité eu des conséquences très importantes, selon Bill Gates lui-même, qui dit que le groupe avait été incité à beaucoup plus de prudence et avait ainsi raté le virage du mobile, ce qui avait permis l'émergence d'autres acteurs, des nouveaux acteurs, parmi lesquels un certain Google, qui est né exactement il y a 25 ans. Merci beaucoup Christophe Dansette. On vous retrouve tout à l'heure aux côtés de Pauline Paquet.